Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects où nous allons regarder cet effet que nous allons réaliser, un effet de spirale lumineuse qui tourne et qui s'avance comme ça. Bien, nous allons tout de suite commencer en créant une nouvelle composition. Donc je vais fermer mon projet, fermer le projet, pas enregistrer, on s'en fout. Voilà. Je vais faire une composition, nouvelle composition, et je vais la faire d'une taille de 240 par 240 pixels, cadence 25, la durée 10 secondes, ça c'est pour la démonstration, après vous ferez ce que vous voudrez. Et je fais OK. Bien, on va aller chercher une forme d'outil rectangle arrondi et je vais faire, voilà, un rectangle arrondi de couleur verte. On est toujours dans nos tutos sur le tableau de contrôle science-fiction qui est surtout là pour me faire des exercices que nous appliquerons après dans le tableau de contrôle complet, mais c'est surtout, ça permet de voir pas mal de petites choses comme ça. Bien, je fais donc mon rectangle arrondi, voilà, qui fait à peu près toute la taille de ma composition. Je vais le centrer avec aligné, tac, voilà, centré, parfait. Bien, je vais refaire une nouvelle composition, toujours de la même taille, 240 par 240 pixels, ok, dans laquelle je vais mettre ma composition 1. CTRL D pour la dupliquer, ok. Sur celle du dessus, je vais aller chercher un effet qui s'appelle effet. Alors, il se trouve dans obsolète dans les nouvelles versions, sinon dans les anciennes versions CS, vous le trouverez dans netT. Là, il se trouve dans obsolète parce que sûrement il va disparaître ou voilà. Donc je prends un flou accéléré et je vais y mettre comme ça, voilà. Ça donne un effet un peu lumineux. Mais ce que je veux pas, c'est que ça bave autour. Donc je vais reprendre la première, celle qui est tout en bas. Voilà, composition. Alors si besoin est, vous ouvrez masque, vous réaffichez le volet. Et vous voyez que dans le cache, ici, il y a marqué aucune. Je vais mettre alpha composition 1, c'est-à-dire la composition du dessus. Et ça me donne cette espèce de flouté là, ça donne une espèce de forme un petit peu, voilà, comme ça, avec un petit peu de relief. Bien, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une composition nouvelle et cette fois-ci, on va aller chercher un format, là je vais prendre le format 720 en 25 images par seconde, oui. Ok. On va se mettre à 100, ça suffit largement. Et je vais rentrer composition 2, c'est-à-dire là où j'ai mes deux rectangles arrondis avec l'effet alpha. Voilà. CTRL D pour dupliquer et je vais déplacer avec mes flèches comme ça vers la gauche. Voilà. Je duplique encore, CTRL D, je déplace encore vers la gauche. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près égal. Je reviens sur celui du milieu. CTRL D, je le duplique. Et je le déplace cette fois-ci vers la droite. Voilà. Je vais le placer en dessous pour que ce soit dans l'ordre. Et CTRL D et je déplace le dernier encore vers la droite. Voilà. Bon, il faut absolument pour faire l'effet que nous allons faire par la suite que ça occupe comme ça de manière égale toute la largeur de la compo. Voilà. Peut-être le resserrer un petit peu. Voilà. Ok.
Je prends la première et je vais aller chercher, et en appuyant sur T, l'opacité. OK. Opacité, je clique sur le petit chronomètre en maintenant la touche Alt enfoncée, ça me permet de faire une expression. Cette expression, on va la taper tout de suite, c'est Wiggle, W-I-G-L-E. J'ouvre la parenthèse, je mets 5, je mets une virgule, je mets 50 et je ferme la parenthèse. Alors Wiggle, c'est tremblement. Tremblement aléatoire même, je dirais. 5, c'est la cadence, c'est-à-dire la fréquence. Toutes les 5 images, j'aurai une amplitude d'opacité de 50. Voilà. C'est une expression qu'on peut retrouver dans Property. Normalement, Wiggle doit y être, si je ne me trompe pas. Voilà, Wiggle. Donc la fréquence et l'amplitude. Donc ce qu'on a écrit, ça veut dire que toutes les 5 images, il y aurait une amplitude entre 50 et moins 50 d'opacité. Ok, ce qui va nous donner ceci. Sur la première, elle va clignoter comme ça. Voilà. Bien, on va remettre cette expression pour tous les autres. Donc, je sélectionne opacité dans ma première composition, là, celle du dessus, celle-ci en fait. Je vais dans édition et copier l'expression seulement. Je sélectionne mes autres compositions, j'appuie sur T et je fais édition, coller. Et mon expression sur opacité, c'est collé directement, ce qui va nous donner ceci. Voilà, une petite déco clignotante. Ok, ce n'est pas très compliqué, il ne faut pas s'affoler avec les expressions. Ok, maintenant nous allons faire un cercle avec ces 5 formes. Pour cela, je vais refaire une composition en 1280 par 720, 25 images par seconde sur 10 secondes, ok. Et je vais rentrer la composition 3, c'est-à-dire nos 5 rectangles arrondis qui clignotent. Ok. Je vais aller chercher maintenant un effet qui s'appelle coordonnées polaires. Coordonnées polaires, je vais passer de type de conversion de polaire à rectangle, non de rectangle à polaire. Vous me dites qu'il ne se passe rien, c'est normal. Il faut mettre l'interpolation à 100%. Et voilà notre cercle de lumière. Ok. Je vais le faire, maintenant je vais le faire tourner. Donc pour le faire tourner, j'appuie sur R pour la rotation. Voilà. Je me mets au tout début, j'appuie sur le chrono de rotation. Je vais au bout de mes 10 secondes et je mets 5 au nombre de tours. Voilà. Et j'obtiens comme ça une rotation. Bien. Ok. Je vais dupliquer CTRL D la composition 3 et je vais inverser le sens de rotation de celle que je viens de copier. Donc je vais, pour que ce soit plus clair, la composition 1, je vais la renommer tourne à droite. Voilà. Et la composition que j'ai copiée, je vais la renommer tourne à gauche. Ok. Je vais mettre ce petit monde en 3D en plus. Ça va nous servir. Donc tourne à gauche, pour l'instant, tourne pas du tout à gauche, parce que si je regarde bien, elle tourne dans le sens de ligne d'une montre. Donc je vais la sélectionner, faire un clic droit, instant, inverser le calque. Et voilà, elle tourne maintenant dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre.
Tac. Donc j'ai deux cercles lumineux, un qui tourne dans le sens aiguille d'une montre et l'autre dans le sens inverse aiguille d'une montre. Ok. Maintenant on va sélectionner nos deux compositions et on va aller sur échelle. Et je vais mettre 15 partout. Sauf que je vais casser les lignes là et je vais mettre 100 sur l'échelle de profondeur. Voilà. Et je vais activer mes chronos. Attention, hein, j'étais à 0 secondes hein, pour que ça fonctionne. Voilà, je suis à 0 secondes. Je vais aller à 10 secondes. Et là, je vais mettre 250. 250. Je vais garder mes 100% sur la dernière donnée. Je fais la même chose ici, 250. Et 250 sur les X et Y. Par contre, Z reste à 100%. Ce qui va nous donner ce genre de choses. Voilà, en fait, on a l'impression que le rond, le cercle avance vers nous, alors que c'est qu'un problème d'échelle. Ok. Bien, maintenant, on va éloigner tourne à gauche de tourne à droite. Donc j'appuie sur P sur tourne à gauche. Et ici, dans la position, là, cette fois-ci sur la profondeur, je vais mettre 1000 par exemple. Ce qui va nous permettre, voilà, d'éloigner le deuxième cercle du premier. Ok. Je vais maintenant copier tourne à droite, CTRL D. Sur la position, on était à 1000, là je vais mettre 2000. J'obtiens un troisième cercle, on voit ce que ça donne. On va l'éloigner un peu plus, on va mettre 2500 pour bien qu'il soit éloigné de l'autre. Je vais copier tourne à gauche encore aussi. Sur la position, je vais mettre 3500. On peut encore éloigner 4000. Voilà, de façon à avoir un bel espace entre les uns et les autres. Même 4500, voilà. Plus on éloigne comme ça les uns des autres, plus on obtient cet effet tunnel. Que voici, et on peut continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. On recopie, tourne à droite, CTRL D. Et là, cette fois-ci, en position, on va mettre 6000. Par exemple, on voit ce que ça donne. On peut même aller plus loin, on peut mettre 7000. Voilà. On recopie une fois encore, tourne à gauche. Et en position, on peut lui mettre 9000 par exemple. Ah, tac, 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 tac. En position, on peut lui mettre 9000. Voilà. Et on obtient comme ça encore même 10 000. Allez, soyons fous. Voilà, et on obtient cet effet de tunnel comme ça qui tourne, qui clignote. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et ça peut se décliner de plein de manières différentes avec d'autres formes, avec d'autres effets. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt, bon courage, salut à tous.